Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, cher Laurent, Madame la maire de Paris, chère Anne, Mesdames, Messieurs et j'allais dire mes chers amis, si nous pouvions donner tort à une prédiction d'un de nos grands philosophes qui disait d'une manière un peu ironique « Je déplore que le sort de l'humanité soit dans d'aussi mauvaises mains que les siennes ». Et nous allons nous efforcer, et évidemment même réussir, pour lui dire que oui, le sort de l'humanité est bien dans nos mains, et c'est la bonne nouvelle. Peut-être qu'un jour il nous aura échappé, mais je pense que nous sommes en train d'additionner nos intelligences et que nous allons réussir probablement le plus grand défi auquel nous avons été confrontés, qui, pour moi, se résume dans cette formule, c'est que se joue en réalité au XXIe siècle, cette grande chose qui est l'accomplissement de l'humanité. Et c'est probablement cet enjeu qui va nous donner cette deuxième chance que nous tend le climat. C'est ce qui nous porte tous. Certains pensaient qu'avec la conférence de Paris, c'était la fin d'une histoire. Et M. Ban Ki-moon, en aparté tout à l'heure, m'a dit depuis la COP21, je ne me suis jamais éloigné du climat. Eh bien, nous avons ici une famille de cœur, et nous savons que cet engagement, comme on dit, is forever, parce que c'est une transformation culturelle, mais qui vient à point nommé, parce qu'elle va nous obliger à redonner du sens au progrès. Je me réjouis évidemment tellement d'initiatives que vous avez encouragées, accompagnées, cher Laurent, parce que j'ai souvent déploré que, au-delà de nos efforts, nos institutions internationales, nos démocraties et notre droit ne s'étaient pas adaptés au fil du temps aux enjeux du long terme et aux enjeux universels. Et ce n'est pas moi qui vais me permettre de vous rappeler à vous, au président du Conseil constitutionnel, que le droit est une matière vivante, mais c'est bien qu'elle puisse justement, que le droit puisse cheminer à mesure que nos paramètres, nos contraintes évoluent, et c'est cette intelligence que vous êtes en train d'essayer de mettre en œuvre. Et moi, je voudrais féliciter, j'espère que vous ne prendrez pas mal cette formule, ce club de conspirateurs, si vous me passez l'expression, cher Laurent, qui aujourd'hui lance cette grande mission du pacte mondial pour l'environnement. Et quel chemin parcouru, Laurent, depuis le pacte écologique, où la France a eu un premier sursaut, et maintenant vous essayez de déployer, c'est pas que vous essayez, nous allons réussir, parce que je suis votre serviteur pour soutenir cette initiative à une dimension évidemment nécessaire. Vous auriez pu, les uns et les autres, vous aussi, Anne, après le succès diplomatique de la COP21, vous en tenir là. On avait déjà beaucoup donné. Mais en réalité, même si on y dépense beaucoup d'énergie, ça nous porte. Ça nous porte parce que ça fait converger vers nous la belle humanité. Et c'est cette belle humanité, parce que les hommes ont toujours tendance à hésiter entre deux tentations. On l'a bien vu dans notre propre pays, et nous résistons pour basculer du bon côté et faire émerger justement cette belle humanité que vous avez rappelée, Anne, qui est majoritaire. Et c'est celle-là qui va s'épanouir au XXIe siècle. Et on a tous attrapé ce virus climatique, au bon sens du terme, et nous avons cet attachement intime, profond avec la planète, parce que nous avons conscience, tous, qu'en fait nous avons un double privilège, que contrairement à ce que l'on croit dans l'univers, la vie n'est pas la norme, elle est l'exception. Nous sommes cette exception, mais nous avons un double privilège, c'est que nous sommes la partie consciente de cette exception et que nous devons honorer
ce double privilège. Alors, c'est vrai que derrière les chiffres parfois effrayants, que malheureusement nous révèle la communauté scientifique, mais plus encore nous confirment les événements, ici, aux États-Unis, en Asie, en Afrique, on retrouve des sujets graves et sérieux que sont, et c'est important de le situer dans cette dimension-là, la préservation de la paix, parce que nous l'avons souvent dit, de la réussite de ce combat, de cette métamorphose civilisationnelle et culturelle, la paix qui est aussi l'exception dans l'histoire du monde peut devenir la norme si nous arrivons justement à nous réunir sur l'essentiel. Se joue aussi quelque chose de si fondamental, tellement bafoué, qui est la dignité de chaque femme et de chaque homme de cette planète, tout simplement la dignité du genre humain. Cette dignité qui est particulièrement secouée, injuriée, quand quelqu'un jette à la figure du monde « Nous vous avons fait subir les conséquences d'un mode de développement qui a généré un phénomène climatique dont vous n'êtes en aucun cas responsable, mode de développement qui parfois s'est fait à votre détriment. Et au moment où la communauté internationale partage enfin ce diagnostic et ce constat, globalement, au moment où nous devrions tendre la main pour vous aider à faire face à ce bouleversement, eh bien, nous mettons les mains dans le dos. Et c'est évidemment une violence absolue que si nous ne, par une nouvelle coalition, nous n'y répondons pas, nous savons que dans ce monde connecté, l'onde de choc provoquée nous reviendra en pleine figure. Alors, je me rappelle de cette phrase d'un penseur américain, ce qui prouve bien, et des États-Unis, qu'il y a des choses très positives, hier, aujourd'hui et demain, qui viennent aussi de ce territoire. Henry David Thoreau, qui était un pionnier de l'écologie, et il disait « En tuant le temps, on blesse l'éternité ». Eh bien vous avez résolument choisi, et merci beaucoup les uns et les autres, parce que derrière ceux qui portent ce combat au devant de la scène, il y a tout ce travail qui n'a pas forcément toute la reconnaissance qu'il mérite. Vous avez décidé résolument de ne pas tuer le temps et de considérer que votre tâche n'est pas encore accomplie. Alors maintenant se lève, grâce à vous, une nouvelle mobilisation pour faire avancer cette idée nécessaire, pour les raisons que Anne vous avait rappelées, de ce pacte mondial pour la planète, pour donner ce cadre juridique qui nous permettra et qui nous facilitera la tâche pour cette grande métamorphose que nous essayons de mettre en œuvre, mais qui parfois, effectivement, se heurte au droit tel qu'il existe. Et je crois que cette initiative, on ne doit pas la penser comme quelque chose qui va réussir dans une échelle de temps longue. Notre détermination aujourd'hui, Laurent, je vous ai entendu, c'est faire en sorte qu'elle aboutisse très vite. Et pour ce qui concerne la diplomatie française, dont je me réjouis que Jean-Yves Le Drian ait décidé, comme vous l'avez fait, de la mobiliser prioritairement sur ce sujet-là, ça fera partie évidemment de ses priorités. Sur la planète, en France, un peu partout, évidemment, il faut se doter progressivement d'un cadre qui fait de la protection de la planète, et derrière, chacun a compris, hein, les mots ont un sens, mais, pardon de le dire, la planète pourrait très très bien se débrouiller sans nous, mais nous savons très bien que dans cette protection de la planète, notre énergie est tendue vers la protection de l'humanité et de l'humanité ou des humanités les plus vulnérables. En France, et c'est peut-être ma petite fierté, j'y avais un petit peu contribué, on avait déjà un peu anticipé, puisqu'il y a maintenant 10 ans, on avait adopté cette charte de l'environnement dans la Constitution
de notre 5e République. Pourrons-nous aller plus loin? Rien ne doit être interdit. Et en tout cas, ce progrès du droit que vous allez amplifier, il fait vivre évidemment cette exigence forte, parce que c'est la pierre angulaire de la lutte contre le changement climatique, celui de la justice, celui de la dignité humaine, que d'ailleurs l'accord de Paris consacre dans son préambule. Mais plus simplement, il nous rappelle à notre devoir commun, simplement notre devoir d'humanité, notre devoir d'humain. C'est là-dessus qu'on doit se retrouver, au-delà des postures, au-delà des fonctions, au-delà de nos différences culturelles, religieuses, économiques, géographiques. Quelle occasion magnifique, si nous la saisissons, effectivement, de nous retrouver sur ces communs, les communs d'hier, les communs d'aujourd'hui et les communs de demain. Cette main tendue, elle trouve sa prolongation naturelle dans les réflexions qui proposent maintenant de consacrer dans le droit international des grands principes qui doivent évidemment nous guider dans, et le mot est faible, la complexité des crises auxquelles nous sommes confrontés. Elle peut se prolonger dans le droit, mais elle doit aussi se prolonger, et vous avez eu raison de rappeler l'injonction d'Arnold Schwarzenegger, dont je vous demande de ne pas y résister compte tenu de sa capacité musculaire, de plutôt être dans l'action que dans l'élocution. C'est pour ça que je vais faire assez court, mais je sais qu'il n'arrivera que plus tard. Dans quelques jours, le 5 juillet, pour ce qui est de notre propre contribution, puisque vous l'avez rappelé, chacun maintenant doit prendre sa part, je vais présenter notre propre plan d'action sur le climat, qui est évidemment une des priorités de mon nouveau job, qui j'espère ne sera pas simplement un job d'été, et qui va traduire dans les politiques publiques cette ambition environnementale, mais aussi cette exigence de solidarité. Il ne vous aura pas échappé, et c'est peut-être pour l'instant le seul acquis, que l'intitulé du ministère a changé, ministère de la transition écologique et solidaire. Eh bien, ce mot nous oblige, parce que la solidarité, pardon de cette petite parenthèse, mais qui est au cœur de nos problématiques, puisque quelque part, le climat ou ses conséquences, c'est l'ultime injustice, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Chacun doit comprendre que cette notion, elle s'est déplacée d'un terrain éthique et moral à une espèce de loi physique qui pèse sur nos épaules, car elle n'est pas une option, elle est une condition à la paix. Parce que dans un monde qui s'est connecté mais qui ne s'est pas relié, chacun est maintenant en mesure d'apprécier quelle est sa condition, quelle est sa situation, et de comprendre les relations entre les causes et les effets. Et on ne peut pas demander aux victimes de rester les bras croisés quand ils ont pleine conscience de ce qu'ils subissent, et surtout d'un cynisme qui pourrait en plus leur dire « débrouillez-vous tout seul ». Cette ambition, et en tout cas mon ambition, elle est de construire évidemment avec tous les Français, et nous devrons, comme vous l'avez dit Anne, faire œuvre de pédagogie pour passer parfois de situations de confrontation, peut-être parce que c'est difficile parfois de sensibiliser sur des souffrances qui ne sont pas immédiatement palpables, mais nous les protégeons pour les souffrances de demain, et il faut ensemble que nous l'expliquions. Et avec nos partenaires internationaux, on doit construire les chemins de la transition. Il faut que non seulement nous faisions le récit, mais nous creusions ce chemin pour, le mot je le prends avec beaucoup de prudence, mais planifier cette transition pour qu'elle soit douce, recevable, positive. Et donc c'est la trajectoire qui importe, c'est l'horizon qui importe. Et là, si dans la diversité, parce que ce qui me plaît là soudainement en France, c'est que tout d'un coup, ce sujet-là est sorti de son ghetto. Il est en train de se déployer et chacun va y prendre sa part
merci, ouf, parce que tout seul, on n'y arrive pas. Et comme vous l'avez rappelé, évidemment, tout ça, ça participera d'une transformation profonde dans le système énergétique. Adieu les énergies fossiles, adieu le monde carbone. Nous allons pouvoir partager quelque chose de fantastique sur notre nouvelle vision d'un modèle agricole et d'un modèle alimentaire qui va participer à la solution et les acteurs en seront rémunérés. Et puis, oui, la santé, qui est l'exigence sur laquelle on ne peut faire aucune concession et dont la résolution se combine avec l'enjeu climatique. Évidemment, Anne, vous savez que sur ce sujet-là, et notamment suite à ce que vous avez dit, quand il y a une situation de crise, j'entends bien qu'il faut avoir à l'esprit, pour ne pas la prendre à la légère, ceux que nous avons mis dans des impasses au fil du temps, en les incitant à acheter des véhicules diesel qui se sont retrouvés, à cause du prix de l'immobilier, dans des zones où il n'y a pas de transport en commun. Mais oui, la santé prime, et vous avez raison, c'est ce qui doit nous guider en tenant compte de ces situations-là auxquelles nous devons trouver réponse. Voilà, c'est ce que je suis venu vous dire ici, vous dire, Laurent, et aux uns et aux autres, toute la reconnaissance, et de dire qu'il y en a qui ont décidé de rentrer dans l'histoire à reculons. Ils ne sont pas ici. Nous avons décidé de ne pas fermer les yeux et de décider ensemble de ce que sera l'avenir et que ce ne soit pas l'avenir qui décide à notre place. Et je vous en remercie. Merci Monsieur le Ministre. Vous nous avez montré combien l'État français et le gouvernement est engagé